Un jour, la petite Gloria était assise dans sa chambre et jouait avec son téléphone. Mais ensuite, elle a eu faim. Et son cri de faim était entendu par toute la maison. Qu'est-ce qui se passe avec ma petite fille? Pourquoi elle pleure? Mamie va aller régler tout ça. Oh wow! Est-ce que c'est Gloria qui pleure? Il faut l'aider. La sœur Jane ne laisserait jamais la petite Gloria en difficulté. Oh non! Hein? Pourquoi tous ces cris? Le bébé pleure-t-il? Je ne peux pas rester sans rien faire quand une petite fille pleure. Ah! J'ai faim! Bon, il est temps pour le challenge culinaire de Rapapa commence. Oui, je veux le beignet. Ouais, ma mamie va tout cuisiner. Oh, pas de problème. Non mais, quand est-ce que t'as fait la pâte? Ouais, j'ai pas que fait la pâte. Je suis aussi prête pour faire des beignets. Regardez. Oui, j'ai des moules spéciales pour les découper dans la pâte. Et pour les fritures, j'utiliserai l'huile supplémentaire. De cette façon, le beignet sort juteux à l'intérieur. Je me demande si je pourrais faire la même chose. Oui, tu prends le moule et tu le découpes dans la pâte. Oui, comme ça. Oh, chérie, fais attention, tu fais peur à mamie. La prochaine étape est d'obtenir l'huile, n'est-ce pas? Je me suis souvenu de verser beaucoup plus. Ouais, ça va être le beignet bien cool. Allons-y. Oh, qu'est-ce qui se passe? Sauvez-moi! Oh non! Oh, n'importe quoi, c'est même dangereux. Non, mais j'ai presque 2 ans, je peux réussir. Ah oui, il faut éteindre. Ah oui, je pense que c'est bon. Non, mais mes beignets, ça ressemble à n'importe quoi. Non, ça va pas du tout. Hé, Jane, t'as fait tellement peur à grand-mère. Non. Bon, c'est presque prêt pour moi. Les beignets sont super cool. Et à l'intérieur, je vais ajouter le sirop à la fraise. Et maintenant, je vais mettre du glaçage. Je vais saupoudrer un peu de... Ouais, des sprinkles si c'est fait. Ouais, c'est pas mal. Mais mamie va bien réussir aussi. Bon, ça va être super bon. On va essayer et mettre un peu de sucre glace sur le dessus. Ouais, qu'est-ce que je suis censée faire, moi? J'ai rien du tout. Oh, sauf que ce fromage. Ah oui, j'ai une idée brillante en tête. Le fromage s'étire si bien. Alors, je vais en faire des beignets au fromage. Et je vais ajouter des chips sous la forme comme ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? N'importe quoi. Non, mais c'est votre petite fille. Ouais, je cuisine pour Gloria. Et voilà, c'est presque prêt. Et maintenant, mon beignet aussi. Cool. Il manque quelque chose. Ah, je sais. Je vais bien le faire frire. Oui, comme ça. Ça va être super bon et amusant. Bon, qu'est-ce que tu vas choisir? Est-ce que ce sont les beignets de mamie? Ou peut-être les beignets du chef? Ou peut-être une friandise au fromage de la sœur Jane? Ah, mes yeux se sont baladés dans tous les sens. Oh, quel beau beignet rose! Et c'est tellement bon. Oui, c'est ma garniture à la frise préférée. Et ils ont l'air ordinaires, ça. Et ça a un goût aussi ordinaire aussi. Je suis pas impressionnée. Oh, quel beignet intéressant. Je vais devoir l'essayer. C'est du fromage. Il s'étire et fond dans la bouche. C'est délicieux. Bon. Oui. Vas-y, réfléchis. Oui, les beignets à la fraise gagnent. Ouais, chef Emma, à ton service. Et maintenant, je vais manger une salade. Wow! Quel genre de salade? César, la salade la plus célèbre. Oui, je sais comment couper. Maintenant, je vais tout couper en petits morceaux. Oh, mon Dieu! Arrêtez d'agir comme ça, jeune fille. Faut de faire très attention dans la cuisine. Surtout avec un couteau à la main. Les légumes doivent être soigneusement coupés et disposés joliment dans l'assiette. Ouais, parfait! Je ne dirai pas ça. Maintenant, je vais vous montrer ce que c'est une belle portion de salade. Et pour ce faire, je vais envoyer tout un tas de légumes verts dans un mixeur. Puis j'y ajouterai de l'eau. Oh, c'est une sorte de porridge vert. Ce n'est pas du porridge, Jane. C'est de la haute cuisine. Le mélange obtenu doit être refroidi rapidement pour faire une gelée. Je vais tout disposer sur une assiette. Oh, waouh, pas mal.
Oh, je peux? Maintenant, je vais ajouter des légumes au plat. Et je vais couper le filet de la poitrine en tranches. Mais ce n'est pas tout. Une petite bouteille de l'huile. Parce que la beauté réside dans les détails. Oh, tu gâches mon plat. Oh, tu ne peux pas gâcher un plat avec du fromage. Ah, et moi? Je n'ai pas le temps de couper les légumes. Jane, qu'est-ce que tu fais? C'est affreux. C'est comme une montagne de restes. Un tel plat ne gagnera pas la compétition. Ah, je sais. Je vais te faire une tas de salade. Et tu n'as pas besoin de couper quoi que ce soit. Il suffit de le briser en petits morceaux. Je vais ajouter des yeux enjolés et des marshmallows. Je vais ajouter de la marmelade. Et c'est fait. Ah, quel beau et délicieux plat ont été imaginés par nos concurrents. Mais est-ce que Gloria les aimera? Nous sommes sur le point de le découvrir. Je vais commencer par ça. Oh, le truc de la gelée verte. C'est amusant. Je vais essayer. Oh non, n'importe quoi. Et cette salade a l'air tout à fait ordinaire. Salade simple et goût simple. Rien de spécial. Wow! Comme c'est cool, c'est une salade marmelade de gomme gelée. Quelle délicieuse combinaison. Je l'aime beaucoup. Je le choisis comme gagnant. Oui, je le savais. Ouais, je le savais. Top là, ma sœur. Gloria ne gagne pas du temps. Oui, je veux manger des œufs. Oui, facile. Mamie peut le faire. Et ma sœur peut le faire. On verse l'huile et je fais chauffer la poêle. Mamie, demain aussi. Ce n'est pas en train de couler. Pourquoi y a-t-il peu de l'huile? J'ai secoué la bouteille plus fort. Oh, je crois que je l'ai cassée. Jane, Mamie peut cuisiner maintenant. Je vais casser les œufs, c'est tout. Comme ça. Et je le ferai. Oh, comment ça? Oh non, je suis tellement négligée. Non, personne ne fait plus d'œufs comme ça. Voilà ce que je vais faire. Je vais commencer par faire chauffer la crème. J'ajoute du zeste d'orange et un ingrédient secret. Cela lui donnera l'allure des meilleurs restaurants. Et maintenant, je vais hacher les pêches et leur ajouter cette substance spéciale de cuisson moléculaire aussi. Il est temps de faire fonctionner la magie culinaire. Et faire frire des œufs moléculaires. Waouh, j'ai vu ça sur YouTube. Jane, qu'est-ce que tu fais? Oh non, mes œufs! Oh non, mais je vais perdre. Alors, Gloria aura toujours faim. Les œufs brillés de grand-mère ont l'air délicieux. Oui, Jane, tu n'as aucune chance dans ce tour. Et Gloria aimera-t-elle la cuisine moléculaire? Découpons-le dès maintenant. Par où commencer? Je vais essayer ça. Oui, c'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais pas essayer ça. Quel œuf inhabituel. Wow. C'est mignon. Wow. C'est tellement beau. J'adore ça. Je l'ai choisi. Je le savais. Mamie, distrais-toi. Je mange un sandwich. Bien sûr, chérie. Heureuse d'essayer. Tu ne peux pas gagner ce tour. En sandwich, c'est facile. Je mange toujours des toasts avec du Nutella. Seulement cette fois-ci, je vais faire quelque chose de plus savoureux. Je vais ajouter d'autres garnitures. Mes préférés sont les guimauves, une barre de chocolat à la fraise et des lins de marmelade aigre douce. Ah, comme c'est bon ça. Je pense qu'il manque quelque chose d'autre à ce sandwich. Oh oui, du gel sucré et des bonbons acidulés. Quelle idée géniale que j'ai eue. Original. Mais je pense qu'il est préférable de s'en tenir à la recette traditionnelle. Moutarde, jambon, fromage, feuilles de laitue. Tout est réuni. Et maintenant, tu peux faire frire le sandwich jusqu'à ce qu'il soit croustillant des deux côtés. Non, mamie, tu dois d'abord faire frire le pain. Et ensuite, ajouter la garniture. Tu ne veux pas qu'il soit chaud. Et la principale délicatesse, ce sont les escargots. Quoi? Des escargots? Quelle puanteur! Quelle odeur! C'est l'odeur de Paris. Et maintenant, nous pourrons les mettre dans l'assiette. Oui, ça sent très mauvais. Magnifique! Et enfin, je vais ajouter le fromage de moule. Oh, grand-mère est malade! Oh, chef-d'œuvre culinaire incroyable! Je me suis surpassée.
Je vais aussi prendre un bon sandwich. Oh, le chocolat a fondu. Mais je sais ce que je peux faire. Je vais prendre un bol d'eau et mettre un peu de glace. Maintenant, je peux dessiner des motifs avec le chocolat. Et se congèle dans n'importe quelle forme. Ah, j'ai vu cela craque sur TikTok. Oh, oui, bonne fille. Eh bien, tout est prêt. Des concurrences si différentes et des sandwichs si différents. Quel est le choix de Gloria? On va le savoir. Oh oui, le sandwich tellement inhabituel. Oh non, ce sont des escargots, n'importe quoi. Qui a pensé à mettre des escargots dans la nourriture? Oh oui. Oh, joli cœur. Oh, c'est bon ça. J'aime bien. Ce sandwich a l'air ordinaire. Oh, c'est tellement bon. Oui, c'est bien. Oui, je le choisis comme gagnant. Oh oui, la grand-mère l'a fait. Maintenant, la petite fille veut manger une montagne de crêpes chaudes. Bon, faire des crêpes, c'est facile. Grand-mère, le chef, on pétrit la pâte et si rapidement que personne ne s'en aperçoit. Et les voilà en train de faire frire quelques crêpes. Et sa sœur a décidé de donner au bébé quelque chose de spécial. Regardez la pâte à fruits aux couleurs vives qu'elle a préparée. Les crêpes sont multicolores. Elle les transforme en arc-en-ciel. Ça sera délicieux et beau. En plus, elle va ajouter une délicieuse marmelade et des marshmallows et des paillettes colorées sur le dessus. Et voilà, la montagne de crêpes arc-en-ciel est prête. Mamie fait des crêpes traditionnelles avec du beurre et du miel. Une recette simple mais éprouvée des crêpes de grand-mère qui ne laissera personne indifférent. La chef a sa propre recette des crêpes. Elle prépare un œuf poché. Puis prend des tranches de jambon et les superpose entre les crêpes. Le résultat est une belle tourelle. Et en fait, tu peux utiliser les verdures pour la décoration et mettre le poché sur le dessus de la toile. Joli, savoureux et très sain. La combinaison parfaite de bienfaits pour la santé et de vitamines. Et avec une belle portion aussi. Il est temps pour la petite apprécier les efforts des participants du challenge. Quels sont les frais qui lui plairont le plus? La dégustation a commencé par les crêpes de la grand-mère. Bien sûr, c'est super bon. Les crêpes arc-en-ciel sont les prochains. Et ils sont tout simplement délicieux. Surtout lorsqu'ils sont combinés avec la guimauve. Les crêpes du chef ont l'air inhabituelles. Et le goût? Oh, le dégoût total! Le jaune d'œuf poché cru s'échappe de... Bébé n'a pas apprécié la haute cuisine. Et le gagnant de ce tour de crêpes, ce sont les crêpes arc-en-ciel de sa grande sœur. Et nous continuons notre concours de cuisine. La prochaine demande du bébé est un croissant. Les Français aiment manger des croissants avec du café au petit déjeuner. Oh, mamie, vous venez de la France? Elle les a déjà préparés. Ou plutôt, elle a acheté de la pâte toute prête. Et maintenant, elle met les croissants dans le four préchauffé. Et quelle est l'idée de sa sœur? Elle met aussi les croissants au four. Mais regardez combien de top sucrés elle a fait pour la courbe finale du plat. Hello, chef, on mange d'un pro. Pas les glucides rapides à partir de pâtes congelées. Après tout, il sait que les meilleurs plats sont ceux qui sont faits de ses propres mains, avec amour. En fait, notre chef a travaillé dans les meilleurs restaurants de Paris et connaît la plus ancienne recette de croissants. Et cette recette a été utilisée par Louis Roi Soleil. Ou plutôt, tous les Louis qui ont été rois de France. La petite fille va donc avoir un dessert vraiment royal. Génial. Sa sœur et sa grand-mère regardent avec étonnement les actions du chef. Avec quelle habileté elle a pétri la pâte. Elle a superposé et a tordu les croissants du futur. Ça, c'est l'artisanat. Regardez. Il est temps de mettre les croissants au four. Elle ne les fera pas cuire dans l'huile, mais sur du papier sulfurisé, donc le croissant sera plus sain. Waouh! Génial! Oh! Qu'est-ce que tu vas dire, toi? Le Nutella est un excellent choix. L'important est de ne pas tout manger soi-même, mais d'en garder un peu pour le plat. Les croissants de grand-mère sont prêts.
Il ne reste plus qu'à les sortir du four avec précaution pour qu'ils ne brûlent pas. Je vais ajouter les garnitures au coulis de boulangerie. Oups, qu'est-ce qui se passe? La sœur s'est tellement emportée avec le Nutella que ses croissants ont brûlé. Oui, la pâte de noisettes au chocolat est vraiment délicieuse. Mais comment servir des croissants aussi noirs maintenant? Et ça sent le brûlé aussi. C'est fichu. Regardez les croissants du chef. Incroyablement volumineux. Et la forme est juste parfaite. Une coupe soignée et le chef verse sa propre crème artisanale à l'intérieur. Et on ajoute quelques baies comme garniture à la fin. Et saupoudre le dessus de sucre glacé. Oh, pourquoi ne sont pas en France? C'est le moment de goûter les aliments. Les croissants de grand-mère ont un goût merveilleux. Bien qu'ils ne soient pas très jolis. Waouh, c'est un chef-d'œuvre ça! Sans aucun doute, les croissants de la recette royale occupent la première place. La petite a même oublié de goûter le troisième plat de sa sœur. Heureusement qu'elle ne l'a pas fait. Et nous continuons le challenge avec une nouvelle tâche en route. La petite fille me mangeait un gros steak. Pas de problème. On fait bien chauffer la poêle à frire et on ajoute de l'huile. Mais on ne rajoute pas d'ensuite. Et bien sûr, tu dois essayer de faire entrer l'huile dans la poêle. Et non pas la verser tout autour. Ah, elle ne sait pas du tout cuisiner. Le chef est sur le point de nous montrer comment cuisiner. On met le morceau de viande dans la poêle et on le fait frire. Un rappel pour ne pas manquer à la casserole. Et la sœur est hautement distraite quand il s'agit de viande. Maintenant, on lance la pièce pour la retourner. L'autre côté sur la casserole, pas sur le sol. Ah, et mamie va devoir nettoyer ça plus tard. Sœur, n'oublie pas d'enlever les poils et la saleté du morceau de viande avant de le faire frire. Et pendant ce temps, elle a réussi à faire cuire un steak. Elle ne l'a même pas brûlé. Le temps passé avec le chef n'a pas été perdu. Mais il manque quelque chose, bien sûr. Il faut ajouter le ketchup, qui accompagne bien les steaks. Plus de choses, ça sera bien plus savoureux ainsi. Non, dit mamie. La viande a juste besoin d'être salée. Après tout, cuit dans son propre jus, elle est déjà sortie tout à fait savoureux et doux. Et un moindre arôme marron sur le dessus. Mais le chef connaît le secret du célèbre steak doré de Nusret Gökçe. Même connard, McGregor lui a même mis à goûter. Et maintenant, notre petite fille va l'essayer. Waouh, un vrai steak doré comme dans les restaurants de Dubaï. Waouh! Quel service! J'ai hâte de voir le visage de la nana quand goûtera le fameux steak doré. Et voilà le moment pour elle de goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne lui ouvrent pas vraiment l'appétit. Et le steak juteux de la grand-mère, ouais, c'est sorti incroyablement savoureux. Simple, et quel bon goût! Waouh! Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le steak doré? C'est bon, mais est-ce que ça a bon goût? Il ne semble pas avoir été impressionné, incroyable, mais le steak de grand-mère prend la première place sans aucun doute. Reste simple et légende d'or. Dis le proverbe. Cette fois-ci, les participants au challenge se sont bien préparés parce que maintenant, la petite peut manger des sushis. Un plat long et difficile à préparer. Le chef ne semble pas avoir de problème avec ça. Elle a acheté du riz spécial pour les sushis et maintenant on va le faire rapidement dans un cuiseur à riz. C'est facile. Mais la sœur n'a pas besoin de cuiseur à riz, le riz lui-même, même ni de feu de nori quand elle fait des sushis avec des langues Haribo aigre douce. Elle serve le plat des oursons en gélatine. Oh, yes! Comme ça. Elle enlèvera les yeux en gelée. Après avoir effrayé mamie. Elle va décorer les sushis avec les yeux. C'est tellement cool et lumineux. Oh! Et au lieu de wasabi, elle verse de la sauce au chocolat. Waouh, des sushis sucrés et colorés. Waouh! Je me demande si les samouraïs ont mangé ça. Vous ne le saviez pas peut-être, mais la chef a autrefois travaillé à la cour royale de la dynastie Meiji, au Japon. Au lever du soleil, elle se rendait à la cuisine près de la résidence de Shogun. Elle a sorti un tapis et des feuilles de nori. Elle y a étalé le riz, trempé dans les eaux sacrées des sources près du mont Fuji.
Elle a apporté des avocats du jardin de l'empereur. Et les pêcheurs allaient chercher pour elle les truites et les plus fraîches dans les temps du jardin de la résidence. La chef faisait tourner les rouleaux Philadelphie et les mettait dans les assiettes et les servait pour le petit déjeuner. L'empereur de la dynastie Meiji les mangeait et partait ensuite faire des grandes choses. C'est la recette qu'elle a apportée avec elle pour régaler la petite des rouleaux impériaux de Philadelphia. Oh, et mamie n'est pas très douée pour faire des sushis. Mais elle a trouvé autre chose. Tu peux foirer toute la farce à l'intérieur du concombre, car il tient parfaitement sa forme. On met le poisson sur le dessus, on coupe simplement le concombre en petites bouchées. Et voilà, les rouleaux de concombre sont prêts. Goûte bébé, les sushis que tu préfères le plus. Les rouleaux de concombre ont l'air bizarres. T'as même pas envie de les manger. What? Et les rouleaux du chef sont délicieux. Comme dans les meilleurs restaurants. Awesome! Juste que bébé a commandé. Oh, yes. Oh, c'est tellement drôle. Waouh, ils ont un goût sucré. Oui, elle adore ça. Avec avantage clair, ce tour est gagné par la petite sœur. Bravo! T'as aimé le challenge? Abonne-toi à la chaîne de Bra-Papa. De nombreuses tâches intéressantes, des recettes inhabituelles et des plats délicieux t'attendent. À bientôt!